Tu as testé des dizaines de produits, dépensé des centaines d'euros, voire des milliers d'euros, et tu n'arrives toujours pas à avoir de résultats. Et peut-être qu'à ce moment précis, tu commences à douter du business, du e-commerce, du dropshipping, et tu te poses sérieusement la question, est-ce que ça fonctionne vraiment? Le e-commerce fonctionne encore bel et bien aujourd'hui. Je vais te montrer quelques preuves de résultats de moi, mais aussi des élèves que j'accompagne, et tu peux voir que ça fonctionne toujours aussi bien. Et la mauvaise nouvelle, c'est que en fait, tu dois faire forcément quelque chose de mal. Si ça marche pour certaines personnes et pas pour toi, c'est parce que à un moment, tu fais une erreur ou des erreurs ou tu fais des choses de la mauvaise manière. Mais ça doit te motiver parce que si tu fais les mauvaises choses, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux t'améliorer. Mon but dans cette vidéo, c'est que tu puisses identifier tes erreurs et surtout apprendre de tes échecs. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je ne vais pas te faire une liste d'erreurs ou de choses à améliorer pour ton business en e-commerce, mais je vais plutôt partir sur un cas pratique, un cas concret. Le but, c'est de te montrer une boutique qui fonctionne pour que tu puisses toi-même voir les choses qui ont été mises en place sur cette boutique, que suite à ça, tu puisses identifier les erreurs ou les choses que tu n'as pas faites pour que tu puisses également les corriger. Donc, je vais vraiment analyser le produit, la boutique, la stratégie publicitaire, les pubs et également je te montrerai les chiffres de la boutique, je te montrerai que cette boutique effectivement vend bel et bien. Tu vas voir qu'on est sur une boutique qui tourne à 1000 € par jour, donc c'est déjà un beau chiffre. Il y a plein de gens qui rêvent déjà de faire 1000 € de vente par jour avec leur e-commerce, mais ce n'est pas non plus des chiffres extraordinaires. Et tu vas voir qu'en mettant en place les choses simples, je vais tout te montrer, je vais tout expliquer, tu peux toi aussi atteindre ce genre de résultats. Alors voici la boutique et plus particulièrement le produit. On est sur ce Birdie Practice Mat Pro, donc en fait c'est un tapis de practice pour s'entraîner au swing, pour les joueurs de golf en l'occurrence. Tu vas poser ta balle sur le tapis, donc c'est un tapis qui ne fait pas une taille énorme, il est assez petit. Et en fait quand tu vas frapper la balle, tu vas voir ici la ligne de frappe, on va dire, la trajectoire de ta frappe. Et ça va permettre de savoir si tu frappes droit, si tu frappes bien, et ainsi de pouvoir t'améliorer pour tes coups au golf. Voilà, donc c'est vraiment un produit niché à destination des joueurs de golf qui ont envie de s'améliorer, et c'est un super produit. Ce produit, je l'ai vu sur TikTok la première fois, avec des vidéos qui étaient assez virales. C'est déjà un premier élément qu'on peut relever, c'est que avec ce produit, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos, je vais vous montrer des exemples après. C'est un produit qui est très visuel et très satisfaisant. C'est des vidéos qui sont très simples à faire en plus, donc c'est très facile de faire du contenu au final sur ce produit. Et ça a beaucoup cartonné en termes de vidéos, en termes de visuel, parce qu'il y avait aussi cet effet waouh, cet effet choc, vu que c'était un nouveau produit. Ça fait déjà plusieurs mois maintenant que ça tourne, il y a plusieurs sites qui vendent ce produit. Et là, on va s'attarder sur celui-ci, donc sur Birdie Golf. Donc au niveau des critères de produits, qui sont déjà très importants à valider, le premier c'est la demande. Est-ce qu'il y a de la demande sur ce genre de produit? La réponse est oui. Il suffit de faire un peu de recherche, ne serait-ce que sur TikTok en tapant les mots-clés, sur Facebook également, et on tombe sur plein de vidéos de ce produit. Et on voit qu'il y a plein de gens qui sont intéressés, attirés par ce produit. Il y a plusieurs boutiques aussi qui vendent ce produit, donc on sait que ce produit, il est bon, il est validé, les gens l'achètent. Ensuite, en termes de marge, il est extrêmement intéressant. Si vous allez sur un fournisseur AliExpress, vous verrez que vous n'aurez pas exactement la même variante. Là, on a une variante qui est un peu plus avancée, un peu plus qualitative, je trouve. Je ne sais pas si on trouve un autre fournisseur ou s'ils ont modifié le produit, mais ce qui fait qu'on a une haute valeur perçue. Et c'est un produit que vous voyez qui est vendu quand même à 69-70 $. C'est assez cher, honnêtement, sachant que c'est un produit que vous touchez entre 10-15 $, on va dire 10-15 € plus ou moins. Je ne vends plus de produits sur lesquels je ne peux pas faire une marge nette, donc après avoir enlevé toutes les taxes, tous les frais, la TVA, de 20 €. Autre chose, produit visuellement très simple, photo très classique, il n'y a pas besoin de faire des photos compliquées, contenu disponible en ligne, donc ça veut dire que c'est un produit qui est facile à lancer, facile à tester. Pareil en termes de contenu, on verra les vidéos après. C'est très facile à faire. Donc en fait, la barrière à l'entrée pour lancer ce produit, elle est assez faible. Donc quand on démarre, c'est vraiment un super produit, c'est un très bon cas d'étude. Ensuite, au niveau du site, si on regarde la page produit, vous allez me dire, c'est pas terrible. On a une simple description qui est faite vraiment vite fait. Ok, on a une petite promo ici, on peut payer en plusieurs fois, ça c'est intéressant. Et les avis clients, il n'y a rien d'autre. Et les avis clients vraiment fait vite fait avec quelques phrases, il n'y en a que 14, il n'y a même pas de photos. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que ce site vende? En fait, c'est simple. Ils font de la pub, mais qu'ils n'envoient pas sur cette page. Là, c'est la page, on va dire, classique du site. Ils vendent seulement 2 produits, donc ce tapis pour le golf et également ce produit qui permet de nettoyer les balles de golf. On met la balle à l'intérieur, ça permet de nettoyer. Il y a des vidéos ici qui le montrent. Et après, voilà, une page d'avis client, une page à propos, une page contact. Quand on regarde le site comme ça, on se dit, ils ne payent pas trop de mine, comment ça se fait que ça fonctionne? Comme je vous l'ai dit, les pubs ne sont pas redirigées sur cette page. Les pubs sont en réalité redirigées vers cette page ici. Donc la vraie page de vente, c'est celle-ci.
Donc ça a été fait sur Shopify, vous voyez, il y a le slash page avec Birdie Mat, donc c'est fait via une page. Donc il y a peut-être une application du style Gempage qui a été utilisée ici. C'est très intéressant pour faire des pages de vente plus complètes. Donc ça peut être intéressant quand vous voulez brander un produit d'utiliser un éditeur de page comme Gempage par exemple. Il y a aussi Pagefly qui existe sur Shopify. Sinon après il y a des thèmes qui permettent aussi de faire une personnalisation qui est quand même assez avancée. Mais là en l'occurrence, c'est vraiment un éditeur de page qui a été mis en place pour faire cette page ici. Donc si on décortique maintenant un petit peu le site, et qu'on essaye de noter les éléments importants. Donc ici déjà on voit qu'il y a un produit offert, donc un Birdie Cleaning Brush, donc un outil pour nettoyer son Birdie, son club, offert pour chaque achat, qui est d'une valeur de 20 $. Donc ça permet d'avoir une plus haute valeur perçue, de renforcer l'offre. Donc ça c'est intéressant. Ici on a le logo, la promesse, Guest Instant Feedback on your string. Donc tout de suite, promesse orientée résultat, toujours. On ne fait pas une description basique ou simple du produit, on donne le résultat du produit pour le client. Là en l'occurrence c'est on a un feedback tout de suite sur son swing pour savoir si notre swing il est bien ou pas. Une petite phrase complémentaire ici, improve your golf swing, donc améliorer votre swing du confort de votre maison avec notre tapis mat innovant. Le but principal du produit, améliorer son swing, donc tout golfeur veut améliorer son swing, donc tout à fait pertinent de vouloir acheter ce produit, et depuis le confort de sa maison, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller dehors, on n'a pas besoin d'aller sur le terrain de golf pour s'entraîner, on peut le faire depuis chez soi. Donc ça c'est un autre argument qui a été mis en place et qu'on voit directement quand on arrive sur le site. J'ai pas scrollé. C'est-à-dire qu'une personne qui voit la pub, qui clique et qui arrive sur le site, elle arrive sur cette page, elle voit ça directement. Donner les informations que les gens veulent tout de suite dès le départ quand ils arrivent sur le site. On a un bouton pour acheter, appel à l'action, et avec l'offre qui est directement là, 40% de réduction et livraison gratuite. Et en plus de ça, on voit le produit en fond ici. On a tout visuellement qui est présent ici, limite juste avec ça on pourrait cliquer sur Buy Now et acheter le produit. Si on descend maintenant sur la page, on va voir un peu plus de contenu lié directement au produit, donc c'est uniquement sur les résultats. À ce stade-là, on ne parle pas encore du tapis, on dit juste voilà ce que ça va te permettre de faire, voilà ce que tu vas gagner à avoir ce produit, voilà pourquoi il faut que tu aies ce produit. Au niveau de la vidéo, une vidéo très simple de 13 secondes qui pourrait être utilisée en publicité d'ailleurs. Ensuite on descend, on va avoir d'autres vidéos, donc sous différents angles. Là, on voit la personne qui l'utilise dans une sorte de, je sais pas comment ça s'appelle, qui tire sur un drap virtuel et qui parle en même temps. Alors ça, c'est une pub qui a été utilisée. On verra les pubs juste après. Mais ça, c'est une des pubs au format UGC qui a très très bien marché. On voit l'autorité, c'est-à-dire que, en fait, à l'allure du gars, on se dit ouais, c'est un golfeur, c'est peut-être un joueur pro ou un joueur qui a un certain niveau qui donne des conseils. Bon, je m'y connais pas assez en golf pour être sûr de ça, mais en tout cas, on voit par rapport à la tenue, etc. Ça inspire confiance et on a l'autorité de se dire quelqu'un qui connaît le golf propose ce produit, donc ça veut dire que ça doit être un bon produit. Ici on a une deuxième vidéo où on montre aussi encore une fois le produit en détail. Vous voyez l'effet très satisfaisant de faire ça sur le produit. Donc pareil, ça je pense que ça a dû être utilisé en pub vu que derrière ils mettent aussi une garantie satisfait remboursé de 30 jours, livraison gratuite. Et là on a une troisième vidéo qui montre le produit avec un hook un peu différent, une personne qui s'énerve, qui essaie de casser son club. Ça pareil, je pense que ça a dû être utilisé en publicité. Measuring, donc mesurer votre swing, si on fait un hook, un slice ou perfect. Pareil, on montre encore une fois un exemple. Maximiser l'efficacité. Et en fait, vous voyez qu'il y a très peu de texte. Encore une fois, ça ne sert à rien de faire des longs paragraphes sur votre site, de mettre du texte, pour parler. Il faut montrer. Plus vous montrez, mieux ça fonctionnera. Le client, il a une envie. Là, le client en l'occurrence, la cible, c'est un golfeur qui a envie de s'améliorer. On montre comment il peut s'améliorer. On pourrait expliquer, mettre un paragraphe. Si tu es golfeur et que tu souhaites améliorer ton swing, si tu fais des tournois, etc., tu as envie d'impressionner tes potes quand tu es sur le parcours de golf pour améliorer ton swing ou j'en sais rien, alors tu peux acheter le produit. Blablabla. Bla. Beaucoup de personnes font malheureusement des descriptions produits sous cette forme-là. On parle, alors qu'en fait, il suffit de montrer. Vous voyez qu'avec du contenu, des bonnes photos, des bonnes vidéos, on peut beaucoup mieux montrer le produit et ça donne beaucoup plus envie. Là, tout de suite, en termes de conversion, c'est sûr que c'est beaucoup mieux que s'il y avait eu des longs paragraphes. Parce qu'en plus de ça, les longs paragraphes, les gens ne les lisent pas. Donc, on a tous ces éléments-là. On descend ici et là, on a le bloc, on va dire, produit plus appel à l'action. Donc, le produit, les étoiles clients, une phrase pour le produit avec tous les différents avantages du produit, l'offre en cours et on peut l'ajouter au panier directement ici. Quelques avis clients. Alors, les avis clients, ils sont vraiment faits, entre guillemets, à l'arrache. On pourrait dire que c'est du fake parce qu'il n'y a même pas de vraies photos. Hein. Ça, c'est une photo récupérée de la vidéo au-dessus. Là, c'est des photos un peu générales. Et je crois qu'ils n'ont même pas ajouté d'avis client. C'est peut-être ce qui manquerait sur la page. Bon, après, ça vend quand même. Hein. Donc, en l'occurrence, même sans avis client, ça fonctionne. Un petit tableau de comparaison. Ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est toujours intéressant de présenter votre produit et de dire à côté les compétiteurs. Alors, attention, ne nommez jamais les compétiteurs, ne nommez jamais d'autres noms de boutique ou autres, parce qu'en fait, vous pouvez avoir des problèmes légaux par rapport à ça. Donc, ne le faites pas comme ça. Juste en disant notre produit, la compétition ou les autres produits, ça, vous pouvez le faire. Et une garantie, pareil, de 30 jours.
On a le petit Fulfilled by Amazon, donc ils font du stock chez Amazon aussi. Bon, ça, si vous ne l'avez pas au départ, c'est pas très gênant. Mais voilà globalement la page produit. Donc vous voyez que c'est beaucoup mieux quand même que la page qu'on a vue juste avant. Et c'est cette page qui convertit extrêmement bien. Si on ajoute le produit au panier, on a un panier ici, on a l'upsell avec le deuxième produit qui est ici. Vous voyez qu'on a le Birdie Brush qui est offert ici. Et ensuite, bon, le checkout classique de Shopify. Donc voilà au niveau du site. Maintenant, au niveau des publicités, je me suis rendu sur la bibliothèque publicitaire et j'ai pris les pubs tout simplement de la page ici. Vous voyez qu'il y a 5 pubs. On a 3 pubs images et 2 pubs vidéo. La première pub vidéo, c'est celle-ci. C'est celle qu'on a déjà sur le site en fait. On va essayer de la décomposer un peu pour que vous compreniez un peu comment elle a été faite, surtout au niveau des plans, au niveau du hook, les objections, etc. Premier plan, on a, boum, une personne qui frappe, golf, donc ça forcément ça intercepte, c'est assez rapide, assez violent, ça choque aux yeux, enfin, en tout cas ça attire les yeux, je ne vais pas dire que ça choque, mais ça attire les yeux. Une personne qui est golfeuse ou golfeur, tout de suite elle est intéressée. Comme c'est la cible, bah forcément on se dit « Ah, un golf, tiens, ça nous intéresse. » This is the golf accessory que tu ne sais pas que tu as besoin. En gros, c'est l'accessoire de golf dont tu as besoin, mais tu ne le sais pas encore. Donc tout de suite, ça interpelle. On se dit « Tiens, un accessoire de golf dont j'ai besoin, que je ne connais pas, bah tiens, je vais regarder un petit peu ce que c'est. » Donc un hook assez simple, au final, vous voyez, en 2 secondes, le hook a été fait. Et tout de suite après, on va voir la personne qui va parler du produit et l'expliquer. Donc là, elle se présente, c'est une personne qui joue au golf depuis plus de 20 ans. Boum, on met de l'autorité, donc quelqu'un qui a quand même de l'expérience, qui s'y connaît, qui sait jouer au golf. Donc entre guillemets, on va l'écouter parce qu'il sait de quoi il parle. Ok, donc là après, il parle du produit, c'est pourquoi j'aime le produit, ok, il est super petit. Donc là, il va donner les arguments en fait, les bénéfices du produit, pourquoi il faut l'acheter. C'est super petit, c'est facile à prendre avec soi. Donc quelqu'un qui voyage, qui part quelque part, etc., c'est facile à l'emporter pour s'entraîner au golf, même s'il n'y a pas de terrain de golf là où on va par exemple. Pour le simulateur, pour les cours de golf, et le plus gros bénéfice, c'est que il te donne un instant feedback. Donc là, on a la promesse principale du produit. The Divo never lies. Donc le Divo, je ne sais pas comment on peut traduire ça, mais peut-être la planche ne ment jamais. Donc là, il explique un peu si tu tires à droite, ce que ça donne. Tu as un feedback instantané et on le montre. Donc voilà, au final, c'est une pub qui est quand même assez simple. C'est-à-dire qu'on a un hook qui va attirer les golfeurs. On a une personne qui met l'autorité, qui dit « écoutez-moi ». En gros, c'est un peu ça l'idée. Derrière, on montre le produit, tous les avantages du produit. Donc cette pub, elle tourne quand même depuis le 28 juillet 2023. Là, on est mi-septembre au moment où je tourne cette vidéo, donc ça fait quand même plus d'1 mois et demi que cette pub tourne. Donc à ce stade, on sait que c'est rentable. Et si on a une deuxième pub vidéo qui tourne également, hook, cette fois-ci différent, où on montre le produit. Pareil, en fait, avec le vert, tout de suite, la personne qui a un gant, qui le fait avec le gant d'ailleurs, tout de suite, ça attire les golfeurs également. Find out, en gros, trouver comment vous êtes mauvais au golf. Donc pareil, on montre instantanément, tu as ton retour et tu peux le fixer. On voit que le produit est souple et durable. On peut le faire pour plus de 5000 swings. Ok. On peut l'utiliser n'importe où. Ouais, c'est très dynamique. Hein. C'est un enchaînement plan très rapide. Et après, on envoie sur le site et le site fait le travail. Pareil, cette pub, elle tourne depuis le 27 juillet. Donc, elle fonctionne très bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir concrètement maintenant pour vous au niveau des publicités? C'est toujours pareil. C'est un peu comme le site. Montrez. Montrez votre produit. Montrez le résultat du produit. Pourquoi votre client, il faut qu'il ait ce produit? Moi, là, je me mets à la place du client. Je vois ce produit, je fais du golf, je l'achète. Clairement, je l'achète parce que je vois directement à quoi il peut me servir. C'est pour ça que c'est un bon produit aussi. Si vous avez du mal à montrer en quoi votre produit peut vraiment aider votre client, que vous avez du mal à montrer un résultat, à quoi peut vraiment servir le produit pour la vie du client, et que en vous mettant à la place du client, vous vous dites « ouais, je sais pas trop si je vais l'acheter, etc. », c'est probablement que ce n'est pas un bon produit. Un bon produit, ça doit être évident. Le client type, votre cible, doit vouloir absolument l'acheter immédiatement. Et on a vraiment le cas concret ici avec ce produit. Ensuite, on voit des pubs assez dynamiques, assez courtes au final. Ça sert à rien de faire des pubs trop longues. Là, en l'occurrence, il y a ce qu'il faut. On est évidemment sur du contenu unique. C'est toujours mieux, forcément. Je vous donne un exemple. J'ai pas été vérifié. Donc, allez faire les vérifications de votre côté. Limite, est-ce qu'il y a des sites qui tournent en France sur ce produit? Je pense qu'il doit en avoir, effectivement. Est-ce qu'il y a de la place pour lancer ce produit? Peut-être. Techniquement, par rapport au contenu qui est en ligne, parce qu'il n'y a pas que ce site qui tourne, même en anglais, il y a moyen de récupérer du contenu et de lancer le produit. C'est un des critères d'ailleurs que je conseille également quand vous voulez tester un produit au départ sans devoir avoir besoin de commander le produit, de faire vos plans, etc. C'est de regarder s'il y a du contenu en ligne. C'est un critère aussi de sélection de produits. Et avec cet exemple ici, vous voyez que quand vous trouvez un bon produit, au final, c'est pas si compliqué après derrière. Faire le site, vous allez facilement trouver les arguments parce qu'en fait, c'est les arguments directement du produit. Les visuels, vous voyez, c'est simple, il n'y a pas besoin d'être un expert graphiste, expert photographe ou quoi que ce soit. Les publicités, pareil, elles sont tournées avec un simple smartphone, des plans très simples, un petit montage assez dynamique, on rajoute des sous-titres, ça fait le travail, d'accord? Donc sur la technique, vraiment, il n'y a rien de compliqué ici. Et maintenant, je vais vous montrer quand même les chiffres de la boutique. Donc je me rends sur l'outil Spy Horus, un outil qui permet de traquer les ventes d'une boutique. Vous mettez le lien de la boutique et vous pouvez traquer les ventes sur une période donnée de tous les produits de la boutique. Donc ça, c'est extrêmement intéressant
pour faire de l'analyse concurrentielle, pour trouver des produits, etc. Plusieurs outils qui ont cette fonctionnalité. Celui-ci, je l'ai pris pourquoi? Parce qu'il est vraiment pas cher. C'est le moins cher sur le marché et il fait tout aussi bien le travail, voire même mieux que certains outils. Donc c'est pour ça que je vous le conseille. Je vous mettrai un lien, vous aurez une petite réduction aussi si vous passez par le lien. Et du coup, sur ce produit, vous voyez ici donc le Birdie Matrix Pro depuis le 1er septembre. On a à peu près entre 15 et 20 ventes par jour. Sur les derniers jours, il a fait un peu plus de ventes. Je vais voir si j'y arrive à voir les stats avant, on va remonter. Parce que normalement, sur Spyrus, vous avez les stats 30 jours avant. Mais sur certains produits, il ne fait pas le tracking. Bon, là, en l'occurrence, on ne peut pas remonter avant le 1er septembre. Mais bon, vous voyez que les pubs tournent depuis le 27 juillet. Donc, on peut dire que tout le mois d'août, ça a tourné. Ça a fait de l'argent. On a 1000 euros, enfin 1000 $, plus ou moins la même chose, de vente journalière de manière assez stable au final. Mais en tout cas, ici, vous avez un très très bon cas d'étude qui part vraiment de la base qui est le produit. On a fait le tour pour cette boutique, pour ce cas d'étude. J'espère que vous y voyez un peu plus clair. J'espère que vous avez compris certains éléments. Si vous avez encore des questions, s'il y a des éléments sur lesquels vous doutez, des éléments que vous avez mis en place, vous n'avez toujours pas de résultat et que vous vous posez certaines questions sur des aspects que je n'ai pas évoqués dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus précise, un peu plus complète sur les règles pour trouver des produits gagnants ou les critères pour avoir des produits gagnants, pour maximiser vos chances de trouver des produits comme celui-ci, dites-le moi également en commentaire et bombardez-moi la barre de likes. Et on va se lancer un petit défi. Au bout de, on va dire, 300 likes, c'est un peu la moyenne que j'ai sur mes vidéos, enfin c'est un peu au-dessus de la moyenne que j'ai sur mes vidéos. Je vous sors une vidéo sur mes règles, mes critères que j'utilise pour trouver des produits, pour maximiser les chances de réussite sur un produit. Donc je vous laisse liker, je vous laisse commenter. Et puis sur ce, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!